Le 11 septembre 2025, le vice-président du Soudan du Sud, Riek Machar, a été formellement inculpé de transition, de meurtre et de crimes contre l'humanité suite à des attaques menées par les milices ethniques Nuer, connues sous le nom de White Army, contre des forces fédérales dans la ville de Nassir, dans l'état du Nil supérieur en mars 2025. Selon le ministre de la Justice sud-soudanaise Joseph Geng, cette attaque coordonnée avec cette co-accusée le 3 mars 2025 s'est résolue avec la mort de plus de 150 soldats ainsi qu'un major général sud-soudanais et un pilote onusien. Ces inculpations sont d'ailleurs prononcées alors que Riek Machar est en résidence surveillée depuis mars 2025. Evidence further suggests, actually reveals, that the White Army operates. Les constats faits révèlent que les opérants de la White Army, sous la direction et l'influence de certains leaders du SPLM in opposition, incluant Riek Machar, agissent au travers d'une structure politique coordonnée. Riek Machar through a coordinated military and political structures. Cette inculpation intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Riek Machar et le président Salva Kiir qui avait signé en 2018 un accord de paix mettant fin à une guerre civile dévastatrice. Les accusations sont perçues par l'opposition comme une tentative de Kiir d'éliminer un rival politique et de consolider son pouvoir. Le SPLM-A, in opposition, rejette ces charges, les qualifiant de manœuvres politiques destinées à saper l'accord de paix. Des groupes de défense des droits humains appellent à un processus équitable et transparent, tandis que la mission des Nations Unies au Soudan du Sud avertit que cette situation pourrait précipiter le pays vers une nouvelle guerre civile. Cela a résulté en l'assassinat de 250 soldats, composés d'hommes et de femmes, ainsi que de pilotes des Nations Unies. Au-delà de l'inculpation de Riek Machar, plusieurs responsables de son mouvement, dont le ministre du Pétrole, Pout Kang Chol, et le chef d'état-major, Gabriel Diop Lam, ont été arrêtés. Le vice-président et ses co-accusés font également face à des accusations de meurtre, de terrorisme et de financement d'actes terroristes, de trahison, ainsi que de conspiration. Des observateurs internationaux expriment leur inquiétude car selon eux, cette situation pourrait raviver les divisions ethniques et compromettre les efforts de réconciliation nationale, mettant en péril la stabilité fragile du Soudan du Sud.